Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 avril, pardon. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce début de semaine. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Là, je suis en train de battre mon oracle de lumineuse pour avoir la météo énergétique. Et pendant que je bats les cartes, je vais donc tous vous saluer. Je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, vous remercier tous pour votre fidélité sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Une nouvelle semaine arrive, donc oups, voilà. Donc là, j'ai deux cartes qui viennent de se retourner, une qui est tombée et l'autre s'est retournée. C'est ta réalité et les bons numéros. Voilà. Donc là, si vous voulez, au niveau des numéros, je ne vais pas parler des chiffres éventuellement que l'on peut voir, les heures miroirs, etc. C'est vraiment regarder en face les numéros que l'on choisit nous, d'accord? Il y a une idée un petit peu comme ça. Il y a une idée là où il faut peut-être maintenant regarder les choses telles qu'elles sont réellement et non pas les choses qui sont quelque part le fruit de nos pensées. Alors là, le bon numéro, c'est qu'on vous invite là à vous regarder en face, à accepter qui vous êtes réellement, ce que la vie vous présente, elle est votre réalité, hein, et de choisir les bons numéros, c'est-à-dire que là, on vous incite à pas vous tromper. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Donc, je vais demander à l'oracle du Tao de préciser un petit peu la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, j'ai trois cartes qui sont tombées. Donc, j'ai la prospérité, la révolution et la folie juvénile. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder la réalité en face, de ne pas vous tromper cette fois-ci, puisqu'il y a quelque chose qui se transforme en vous, autour de vous, une situation, c'est quelque chose, un changement radical. Donc là, on vous amène effectivement à regarder la réalité en face, telle qu'elle est pour vous-même, non pas celle des autres, hein, je rappelle. Et là, il y a vraiment un changement radical, il y a un bond en avant. Probablement que la personne concernée ou les personnes concernées vont faire ce bond en avant et enfin regarder leur réalité. Hein. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que cette situation, le fait de regarder les choses réellement en face, sans se mettre d'œillères, sans se fourvoyer, sans écouter ses peurs non plus, va vous apporter une certaine légèreté de vie, une grâce même, me dit-on. Et bien sûr, tout ça va vous apporter bien une forme de sérénité, de calme, de prospérité. Donc là, c'est très beau comme énergie parce qu'en fait, on est sur des énergies de changement. On vous invite à vraiment regarder les choses en face, à plus vous mettre de œillères, à plus vous mentir et à choisir les bons numéros pour vous. Hein. Donc, on va voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer côté masculin et ensuite côté féminine. Voilà. Donc, je vais demander aux cartes lumière. Allez mes guides, merci de me dire pour le masculin, dans quelle émotion est le masculin, par rapport au lien d'âme. J'ai deux cartes à regarder. On a un masculin sous le contrôle là. C'est peut-être pour ça qu'on lui dit de regarder la vérité en face, hein, et d'arrêter peut-être, tout à l'heure j'ai parlé de peur, d'écouter ses peurs. Hein. Là, on incite le masculin à se transformer, regardez, hein, sur les énergies de tout à l'heure, pour sortir de ce contrôle et enfin être aligné, hein, déjà à sa guidance et être dans une forme de sagesse, de laisser, pas de laisser faire, mais d'acceptation, d'accueil. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Là, on incite le masculin à être dans l'accueil de cette nouvelle réalité quelque part, hein, parce qu'il y a un changement qui arrive, d'accord ? Allez, côté féminine maintenant. Donc, un masculin qu'on incite à sortir de ses peurs, de son contrôle et à être beaucoup plus sage, beaucoup plus à se déconditionner un petit peu de tous ces schémas de pensée, etc. et à écouter sa guidance, hein, intérieure. Côté féminine, oups, bah celle-ci. Et là, regardez, aussi la féminine a une carte ombre, hein, comme le masculin, et elle, on l'incite en fait à sortir de l'ombre, hein, à montrer qui elle est réellement, à montrer effectivement sa réalité, elle aussi, d'accord ? Il y a comme une idée où là, on a une féminine qui se cache un petit peu. Peut-être qu'elle n'ose pas encore s'exposer à la foule, etc. On a une féminine en travail qui a encore peut-être certaines fragilités émotionnelles, et qui est en train de travailler sur elle, et peut-être là, on a une féminine qui s'isole un petit peu, hein, qui a besoin de cet isolement
maintenant pour faire ce travail, d'accord? Mais, donc ce travail qui va lui amener pour elle aussi ce changement radical, hein? Mais là, on incite la féminine à sortir de ça maintenant, à se montrer telle qu'elle est. Regardez, elle est toute blanche, elle est toute pure, elle est toute, voilà, toute fraîche. Là, il y a quelque chose, un renouveau pour la féminine. Donc, on l'incite à sortir, à se montrer. C'est fou, ça, hein? Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Oui. Alors, est-ce qu'elle est celle-là? Ok. Voilà. Donc là, comment la féminine va pouvoir sortir un petit peu de son côté sombre peut-être aussi, hein, ou sortir de l'ombre, c'est tout simplement en dégageant, là on nous dit dégagez votre chemin de vie, il est encombré, donc il faut nettoyer un petit peu ce qui se passe. Le nettoyage se fait par la flamme, par le feu, la flamme de l'amour, hein, là aussi la flamme des flammes jumelles. Donc là, si vous voulez, on a une féminine à qui on incite à aller vers son chemin de vie, à se débarrasser un petit peu du passé, à tourner le dos à son passé pour pouvoir avancer. Il y a une idée de guérison, hein, avec la couleur de la robe verte, hein. Donc là, voilà, les féminines, sortez de l'ombre, mettez-vous là, peut-être au boulot si c'est pas encore fait, pour dégager un petit peu toute cette partie encombrée de votre vie qui vous empêche en fait d'être dans votre réalité, hein, je pense vraiment vous aussi, et d'accéder à la prospérité. Donc là aussi, hein, une forme de changement, de révolution, changement radical côté féminin. Allez, on va voir maintenant avec les cartes d'Isabelle Serre, mission de vie et vie antérieure que j'ai mélangées, voir un petit peu ce que le masculin et la féminine ont à travailler, ce qui éventuellement peut bloquer. Allez mes guides, merci de me dire un conseil pour le masculin, ce que le masculin a à travailler. Alors, deux cartes sont retournées, on a donc la carte de l'effort. Donc là, vous voyez, on demande au masculin un petit peu de sortir de vraiment de cette situation de contrôle où il maîtrise. Vous voyez, il y a une raideur, là, une rectitude, il a les yeux partout, les oreilles partout. Lâcher un petit peu le contrôle aussi, ça va vous permettre peut-être de vous détendre. Il y a peut-être un épuisement aussi là-dessus, puisque là, si vous voulez, on vous dit, masculin, de faire un effort en fait par rapport à ça, par rapport à peut-être ce qui se présente à vous, à cette nouvelle réalité, hein, de peut-être cesser de contrôler, peut-être que cette fois-ci, le contrôle ne fonctionnera pas aussi. Il y a une idée peut-être de ne pas répéter des schémas, hein, puisqu'on me parle de guérisseur, donc peut-être un masculin qui va guérir une blessure, qui va l'éviter, lui éviter de rester dans ce contrôle-là et de répéter les mêmes schémas, hein. Il y a vraiment une idée comme ça côté masculin, de devoir peut-être regarder en lui-même ce qui ferait qu'il puisse effectivement regarder véritablement sa vérité en face, sa réalité en face, sans être figé par la peur. Donc là, vous voyez, on nous parle bien encore de cette transformation. Ensuite, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour la féminine, quelque chose, un petit conseil, un petit truc qu'il y a de bloqué. Alors, pour la féminine, alors... Bon, on a une féminine là qui est peut-être dans une situation un petit peu figée, hein, qui elle aussi s'est peut-être enfermée dans quelque chose, il y a une forme de contrôle. Je pense que là on a une féminine qui se sent opprimée. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être la raison pour laquelle la féminine se met à l'écart, hein. Donc on vous incite, féminine, à regarder dans votre passé ce qui se passe. Moi, si vous voulez, là, je vais pas regarder le mot, le groupe de mots. Je vais regarder une personne un peu figée, vous voyez, un peu bloquée. Les deux cartes se ressemblent au niveau des couleurs. Il y a quelqu'un qui a les bras croisés, qui est fermé. Elle regarde l'heure. Il y a une histoire de temps aussi. Donc là, pour moi, c'est une féminine qui s'est emprisonnée dans quelque chose, qui s'est figée dans quelque chose, peut-être certainement lié au passé, et avec votre jumeau ou pas, hein. Là, vraiment, je pense que c'est des blessures du passé encore côté féminine. Elle s'est emprisonnée dans quelque chose, la féminine, d'accord? Donc, soit des situations, soit des schémas de pensée, soit des choses qu'elle met en place et qui ne sont non plus lieu d'être pour elle. Hein. Donc on vous demande effectivement de vous sortir de ça, féminine, et de cette certaine fermeture peut-être que vous avez, hein, puisque vous voyez, on voit quelqu'un de bloqué quand même côté féminine, hein. Alors bien sûr, je l'ai pas dit, ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, ça va parler qu'à certaines personnes du collectif, hein, d'accord. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Maintenant, on va voir avec le tarot des flammes jumelles un petit peu où en est le masculin et la féminine sur le parcours.
Allez, Miguel, merci de me dire où en est le masculin sur le parcours. J'ai des cartes qui sont tombées, mais je n'ai pas brassé suffisamment, donc je les remets. Alors oui, j'ai eu des fois des petites remarques sur le fait qu'on ne me voit pas battre les cartes. Mais écoutez, c'est comme ça, hein, faites confiance. Je vois pas pourquoi j'irais mettre des cartes qui sont pas sorties ou quoi que ce soit. Hein. Je peux pas en fait matériellement filmer autrement. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Hein. Et puis les personnes qui sont suspicieuses, écoutez, c'est pas grave. Hein, y a d'autres chaînes qui montrent les cartes lorsqu'elles sont tirées, ça pose aucun problème. Vous voyez, là, je vais poursuivre donc sur le masculin. On lui dit au masculin, vraiment, là, c'est vraiment ça, de se détacher hein, de ce contrôle, de parvenir à se détacher de ce contrôle qui le fige, hein, visiblement, qui le bloque dans une situation, hein, et d'agir. Vous voyez, on lui dit d'agir au masculin. D'accord, de faire un effort, de pouvoir agir. Hein. Donc là, il y a l'idée peut-être d'un masculin qui est un petit peu encore figé lui aussi, probablement le contrôle lié aussi peut-être à des situations passées, comme pour la féminine. Hein. C'est comme une forme d'épuration. Là, si vous voulez, pour moi, il y a quelque chose, autant là, pour le masculin, vous voyez, on lui dit d'agir et c'est par le feu, et pour la féminine, vous voyez, aussi par le feu. Donc, il y a une idée de flamme, là, qui doit brûler un petit peu ce qui n'a plus lieu d'être, hein, qui appartient à des formes d'emprisonnement, qui appartient au passé. Je vais demander encore, pour le masculin, une carte, s'il vous plaît. Oui, d'agir. Donc, pourquoi? Par rapport aux limites, vous voyez? Donc là, masculin... On vous incite hein, à lâcher un petit peu le contrôle. Vous avez mis des limites en place. Hein. Oups, mince, je vais la ramasser. Vous avez mis des limites en place, d'accord? Vous avez mis en place une forme de contrôle, une tour, une sentinelle. C'est pas rien une sentinelle. Hein. C'est quelque chose de très rigide, qui est très fermé. Hein. Là, on vous incite vraiment à vous détacher de ça et à agir hein, sur ces limites que vous imposez à vous-même, je pense, hein, déjà, dans un premier temps, et bien évidemment à votre autre, hein, pour le coup. D'accord? Donc, on va voir pour la féminine, maintenant. Donc, pour la féminine, regardez, ça vient de se retourner, on annonce des retrouvailles. Hein. Donc voilà, probablement lorsque le masculin aura cessé de mettre en place des limites, regardez, retrouvailles joie. Donc là, franchement, on a une féminine, voilà, hein, qui va se retrouver un petit peu sur ces énergies-là. Donc si les féminines, en ce moment, vous traversez peut-être des moments difficiles de doute, où vous n'osez pas trop sortir de l'ombre, où vous avez encore des choses à régler de votre passé, hein, sortir d'une forme d'emprisonnement, quand vous y parviendrez, d'accord, franchement, il y aura probablement un tel allègement hein, qu'il y aura des retrouvailles, bien évidemment, et que vous serez super allégé. Par contre, bien évidemment, ça suppose que le masculin lâche son contrôle, fasse vraiment cet effort de détachement hein, et qu'il agisse sur ses limites. Donc les deux hein, sont invités à réfléchir, le masculin sur son contrôle, ses peurs, et la féminine sur son emprisonnement, le fait qu'elle ne sorte pas un petit peu dans la lumière. Il y a une idée un petit peu comme ça pour la féminine. Hein. Montrez-vous féminine, hein, d'accord? Allez, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Transformation, début de semaine de transformation. Peut-être pas grand-chose dans la matière. Hein. Bon, écoutez, les féminines, j'espère que vous serez concernées par ces cartes, hein, cette guidance, parce que là, franchement, c'est très beau. On annonce vraiment le bonheur, la joie des retrouvailles. Donc, des choses vont se mettre en place. Probablement que là, ça va se résolver, hein, puisque, vous voyez ce qu'on vous annonce quand même sur le parcours. Donc, peut-être que vous avez déjà hein, travaillé sur votre passé, être sorti de l'emprisonnement, ou tout au moins, me dit-on, avoir pris conscience des choses qui vous emprisonnaient, même si dans la matière, ce n'est pas encore acté. L'idée de l'impulsion, hein, vous savez, l'idée créatrice fait que peut-être ça va générer des énergies déjà qui vont vous aider hein, à sortir de là, cette prison à partir du moment où vous en avez décidé, hein, il y a une idée un peu comme ça. Mais là, la prison, c'est pas du tout par rapport au masculin, hein, c'est vraiment personnel. C'est quelque chose, vous voyez, que la féminine a du mal à sortir et rester longtemps là-dedans. Hein. En tout cas, on vous dit que visiblement, vous allez vous en sortir, puisque là, on vous parle de retrouvailles, de bonheur, de joie. Retrouvailles avec vous-même aussi, hein, je pense, il y a une idée un petit peu comme ça. Hein. Donc, changement radical pour la féminine, c'est magnifique, de belles cartes. On va voir maintenant avec Dixit
l'extension révélation, voir un petit peu ce que va mettre en place la féminine, le masculin. Allez mes guides, merci de me dire pour le masculin, qu'est-ce que le masculin va mettre en place dans la matière. Oula, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Donc, je voudrais une carte. Là, j'ai trop de cartes, elles ont volé. Alors, je sais que quand ça vole, mais là, j'ai pas brassé depuis longtemps. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Ok. Ah. Ben moi, vous voyez, les limites, c'est ça. Je pense qu'on est chez un masculin aujourd'hui qui est effectivement sous contrôle, hein, puisque là, on le voit sur la carte qui vient de sortir. Ah, ben, elle ne va pas se mettre celle-là. Attendez. Ah, oui. Un masculin, vous voyez, là, c'est la coupe d'amour, hein, l'as de coupe. Il y a du sang. Donc, je pense qu'il y a un masculin, si vous voulez, qui a beaucoup souffert en amour, même s'il n'a pas voulu le reconnaître. Pour le coup, cette souffrance, elle se matérialise par une forme de contrôle. Donc, peut-être que là, il y a l'idée de se rendre compte qu'on est contrôlant parce que souffrance, parce que peut-être qu'il y a eu aussi un voile et on n'a pas voulu reconnaître que c'était de la souffrance. Peut-être on a pensé que c'était normal, je ne sais pas. En tout cas, regardez un masculin qui lui aussi est concerné par ce changement radical, puisque là, vous voyez, il y a les flammes. Là, il y a des flammes aussi. Donc, un masculin qui se détache probablement de tout ça, de tout ce qui est matériel. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il était attaché au matériel et qu'en définitive, c'est pas si important. Peut-être qu'il s'est rendu compte, effectivement, qu'il avait souffert en amour, mais que, voilà, peut-être que c'est une histoire et que la vie n'est pas comme ça, hein, qu'il y a des amours heureux également. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui brûle, on a un masculin qui lâche, pour moi, qui va lâcher le contrôle, pas tous, hein. Vraiment, parce que là, pour moi, on me dit, il y a un contrôle qui est là depuis longtemps, et ça va être compliqué de couper ces schémas répétitifs, donc ça va demander quelque chose en conscience, mais on a un masculin qui lâche, qui brûle tout ça, d'accord? Vraiment, qui ne veut plus être ce masculin-là. Donc ça, c'est ses limites. Un masculin, si vous voulez, qui a souffert quand même. Hein. Regardez la tête qu'il a là. Hein. Il n'est pas très heureux. Donc voilà, ce masculin-là se transforme. Donc, pour la féminine, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Pour la féminine. Alors, cadeau. Écoutez, on continue les féminines dans ces énergies de joie et de bonheur. Franchement, c'est fou parce que autant là, c'est lumineux, autant là, ça travaille, quoi. C'est lourd, hein, énergétiquement, vraiment. Hein. Donc, côté masculin, c'est assez lourd. Côté féminine, il y a une légèreté. À partir du moment où elle sort de son emprisonnement, peut-être qu'elle s'est créée elle-même aussi. Là, il y a une retrouvaille, une joie, retrouver la joie, le bonheur, un cadeau de la vie. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau, hein, vraiment très beau. Bah, écoutez, vous me direz, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'intéresse. Que vous soyez féminine ou masculine, d'ailleurs, hein, il y en a qui font ça très bien, ça aide le collectif, d'ailleurs, je vous remercie. Et puis, il y a de plus en plus de masculins qui s'expriment, et ça, c'est très bien aussi, ça permet aux féminines hein, de comprendre un petit peu, d'avoir des points de vue différents. Alors, je vais demander maintenant, avec l'oracle de la triade, ce qui va se passer pour le masculin. Celle qui vient de se retourner, c'est la carte frère. Voilà. Donc, pour moi, j'ai un masculin qui a peur, effectivement, sentant énergétiquement cette attraction, sentant cet amour, etc., qui a peur de nouveau de souffrir. C'est la raison pour laquelle il est sous contrôle, hein. Un contrôle qui va l'épuiser énergétiquement, je pense. Et si vous voulez, on incite véritablement là les masculins à lâcher ça, hein, pour pouvoir en fait aussi retrouver son autre. Là, il y a une idée que ce lien-là, il est possible que lorsque l'on délestait des deux côtés des grosses blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes dans le lien. Hein. Dès qu'il y a du contrôle, dès qu'il y a des peurs, en définitive, ça appartient à l'ego et cet ego blessé n'a pas lieu d'être en fait dans ce lien-là puisqu'il va sinon réactiver les peurs de votre hôte par effet miroir et voilà, ça va réentraîner des séparations, du travail, etc. Cela dit, c'est le cheminement normal hein, chez les flammes jumelles, hein, d'accord. Mais au fur et à mesure du parcours, normalement,
vous comprenez ça, d'accord? Vous comprenez que même parfois les séparations sont vraiment des cadeaux parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou prête et que c'est nécessaire pour pouvoir travailler sur telle ou telle blessure, d'accord? Donc pour moi, peut-être il y a un masculin qui s'en rend compte de ça, hein, que ça, là, cette souffrance, il va falloir qu'il la brûle, qu'il couple un peu les limites qu'il a pu mettre pour pouvoir vivre ce lien, d'accord? C'est très beau. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une autre carte pour le masculin. Une autre carte pour le masculin. Femme. Voilà. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui a bien compris ce qui se passait en lui. Même au niveau peut-être du parcours des flammes jumelles. Peut-être qu'on est chez des masculins qui se sont renseignés un petit peu sur les différentes étapes du parcours. En tout cas, voilà. Le masculin, aujourd'hui, il est imprégné énergétiquement de ce lien, d'accord? Il y a sa féminine qui est là, dans ses pensées, mais à côté de ça, il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de peurs qui doivent être encore purifiées, d'accord? Côté féminine, maintenant. Allez, on va voir, parce que là, on était vraiment sur des énergies de joie. On a la carte du pardon, donc probablement une féminine qui se pardonne déjà à elle-même. Vous savez, cette idée d'emprisonnement, je sais pas, ou qui pardonne à la situation ou à la personne qui l'a emprisonnée dans cette situation. Des énergies de douceur en fait, véritablement, pour que la féminine reparvienne à cette joie. Une féminine aussi peut-être qui, elle, est dans le silence ou bien qui pardonne le silence. Je sais pas, là on va demander une autre carte pour... Oui, oh là, d'accord, pour préciser, ok. Ouais, je pense que là, on a une féminine qui pardonne, qui a pardonné dans le silence et qui a clôturé un chapitre, qui a clôturé quelque chose. Elle va pouvoir effectivement repartir de plus belle sur des énergies de joie, de retrouvailles et de bonheur. Donc là, pour moi, on me dit que la féminine, elle aussi, peut-être a eu besoin de se mettre un peu en retrait pour pouvoir accéder à ce pardon déjà envers elle-même par rapport à la situation d'emprisonnement, et elle va clôturer ce chapitre-là. C'est la raison pour laquelle, là, la vie lui offre un cadeau à la féminine. C'est superbe. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade. L'oracle bleu, pardon. Oh là, j'ai même pas demandé pour qui, c'est déjà ça vole. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer. On a un masculin qui a de l'espoir, donc je pense qu'il a de l'espoir de pouvoir vivre sereinement et de guérir ses peurs. Je pense qu'il y a un masculin qui a de l'espoir aussi par rapport à ce lien d'âme avec sa féminine. On a un masculin qui sent bien de toute façon que cet amour n'a rien à voir avec tout ce qu'il a pu connaître et que les souffrances qu'il a pu connaître n'ont pas lieu d'être dans ce lien, en définitive. Puisque là, c'est un lien d'âme, c'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas, si vous voulez, c'est un lien éternel en fait, d'accord? Donc là, on a un masculin qui a de l'espoir de pouvoir régler la situation dans laquelle il est, soit personnelle, soit avec son autre, d'accord? Et on dit qu'il va y avoir des nouvelles. Pardon. Donc effectivement, soit le masculin va vous envoyer des nouvelles féminines pour vous, peut-être, vous informer que ça va mieux, qu'il est libéré, etc., ou qu'il va revenir vers vous, puisqu'on avait vu la carte des retrouvailles tout à l'heure, Donc, il est possible que le masculin s'entend aussi énergétiquement que vous, parce qu'on fonctionne par effet miroir, d'accord? Quand le masculin a des peurs, la féminine a des peurs aussi, d'accord? Sentant, par exemple, énergétiquement que la féminine, elle est sur des belles énergies, elle a rehaussé son taux vibratoire, elle est sortie de sa prison mentale ou bien d'une situation qui l'emprisonnait, sachant qu'elle a clôturé un cycle, d'accord? Par effet miroir, en fait, le masculin, il ressent énergétiquement ça le pousse, lui, à travailler ses peurs et à se recentrer, puisqu'énergétiquement, les énergies changent et par rapport au lien, si vous voulez, il va se réadapter sur le lien, d'accord? Les énergies de la hausse vibratoire de la féminine va engendrer, après ce travail, la hausse vibratoire du masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Donc là, il est possible qu'on nous parle de personnes en séparation, d'accord, pendant laquelle, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu un gros travail. Donc, il est possible que ces personnes-là soient concernées
par un travail qui s'est effectué lors d'une séparation. Soit vous êtes en séparation actuellement, soit vous avez été en séparation. Et là, comme on avait vu les retrouvailles, il est probable que vous rendiez compte aussi que cette séparation vous a permis de travailler sur ces blessures-là dont on parlait tout à l'heure, entre autres par rapport au contrôle. Hein? Prenez ce qui vous parle. Donc, c'est soit quelque chose à travailler pour le masculin, le contrôle, soit c'est déjà travaillé. Allez, pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Petit message pour la féminine. Oula. Bah écoutez, l'été, le bonheur, la chaleur, vraiment les féminines, dites-nous hein, si vous êtes concernés par cette guidance, parce que là, vraiment, c'est la lumière chez la féminine, hein, d'accord? Et le cadeau. Bon, bah les féminines, dites-nous, hein, parce que là, franchement, ça donne envie de savoir. Mais regardez les cartes de folie chez la féminine, quoi. Bien sûr, hein, les féminines qui sortent de ça, hein, d'accord? Retrouvailles, donc certainement, puisque vous vous êtes pardonné à vous-même et que vous avez travaillé et que par effet énergétique, votre masculin, lui, ça l'incite à bosser et que voilà, il revient énergétiquement dans le lien, on vous annonce des retrouvailles et regardez, bonheur, joie, non mais truc de fou, cadeau, et soleil, enfin pour moi c'est bonheur absolu quoi, d'accord? Donc pour la féminine, vraiment, de très très belles énergies, ok, je vais en reprendre une autre. Et le changement. Voilà. Donc, on annonce quand même du changement. Bien évidemment, ça suppose que vous ayez regardé votre réalité en face, que vous ayez tiré les bons numéros cette fois-ci, que vous ne repreniez pas, que ne vous retombiez pas dans vos schémas répétitifs. Il y a une idée un petit peu comme ça, qu'il y ait vraiment un changement radical dans votre manière de faire, que vous retrouviez un peu cette légèreté hein, de vivre, que vous ressentiez renaître et on vous annonce la prospérité. Là, vraiment, ce sont des énergies, pour moi, là, qui concernent énormément la féminine, d'accord? Pour le masculin, bah, écoutez, c'est prise en compte de son contrôle hein, sur les choses, contrôle lié à des blessures, lié à des peurs qui sont tout à fait légitimes. Mais là, on incite quand même le masculin à travailler, si ce n'est encore fait, pour pouvoir revenir effectivement dans le lien, parce qu'on a vu qu'on avait vu un masculin qui avait mis beaucoup de limites sur le lien. D'accord? Donc, je vais terminer avec l'oracle Runner 5.0 pour qu'on nous dise ce que le masculin a à dire à la féminine et après, ce que la féminine a à dire au masculin. Là, vous voyez, je m'élève spirituellement. Pour moi, on a un masculin qui comprend, hein, qui est dans ce travail, je pense, d'accord? Qui est dans ce travail de compréhension, de sagesse dont on parlait tout à l'heure par rapport à son contrôle et à ses peurs, d'accord? On a un masculin aussi, nous dit-on, qui se rehausse au niveau vibratoire, au niveau énergétique. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, suite au travail de la féminine, hein, par effet rebond, par vase communicant. Ça va permettre au masculin de s'élever et probablement d'aller vers cette sagesse. C'est très beau, hein. Je vais demander, je prends une petite gorgée de café parce que j'ai la bouche sèche. À force de parler. Hein. Et là, j'ai une carte qui a tombé. Donc, si tu veux, c'est j'ose, il est temps. D'accord? Donc, action-réaction. Tout à l'heure, on a vu la carte agir. On incitait le masculin à faire des efforts et à agir. Certains masculins vont agir. D'accord? Vont saisir cette opportunité. Ceux qui se seront élevés spirituellement, ceux qui auront compris leur blocage, la raison, en fait, de leur peur, de leur contrôle. D'accord? Et que ceux qui aussi ont compris que ce contrôle, finalement, les épuisait. Allez, dernière carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. 2 cartes qui ont sauté en même temps. Je culpabilise, hein, toi. Je pense qu'effectivement, on a un masculin pour certains qui ont eu cet éveil, qui se rendent compte un petit peu de leurs limites, de leur contrôle, de ce qu'ils ont pu mettre en place envers leur féminine pour la repousser, de ce qu'ils ont pu aussi faire pour
pour aller peut-être contre le lien pour certains. Hein. Donc il y a des regrets, hein, il y a une forme de tristesse par rapport à la féminine, d'accord? Et là, si vous voulez, on voit hein, par rapport à la féminine, on nous parle de contrôlant, voilà, c'est tout. Je vois ça, même si ça correspond pas, là dans cette carte, c'est plutôt la féminine qui contrôle. Mais là, pour moi, c'est un masculin qui culpabilise d'avoir eu trop de contrôle par rapport à sa féminine, d'accord? Donc évolution chez le masculin, grosse étape là, c'est très beau. Hein. Là, vous voyez, il y a vraiment prise de conscience du lien des deux côtés, de l'importance du lien, du travail que l'on doit faire pour avancer dans ce lien et être en légèreté, hein, et pour sortir de la souffrance. Allez, ce coup-ci, je vais demander pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Merci, mes guides, de me dire ce que la féminine a à dire à son masculin. Conscientisation, rejet. Ah. La blessure de rejet. Là, si vous voulez, je pense qu'on a une féminine qui se rend compte aussi, peut-être pour certaines, qu'elles n'ont pas encore totalement guéri leur blessure de rejet. Je vais parler aux féminines qui sont yin, d'accord? D'ailleurs, pour préciser, moi, quand je fais les guidances, féminine, c'est la femme, hein, le sexe féminin, masculin, c'est l'homme, le sexe masculin. Si vous êtes homosexuel, vous prenez au niveau des polarités dominantes. Mais voilà, pour moi, là, c'est une féminine, femme, qui est plutôt yin, puisqu'elle est en train de conscientiser sa blessure de rejet. Probablement, elle voit l'idée de se fuir. Pour moi, on me parle de se fuir soi-même. C'est peut-être ça, la féminine, ce qu'on me dit là. Peut-être que la féminine, elle dit à son masculin, voilà, j'ai conscientisé ma blessure de rejet, je me suis fui moi-même en fait. Je me suis enfermée dans une situation. Pour moi, là, il y a une féminine qui se rend compte qu'elle se fuit elle-même, d'accord? Et donc, par voie de conséquence, elle fuit le masculin et le lien, par peur toujours de trop souffrir. C'est pas je fuis l'autre comme ça, c'est je fuis parce que cette situation me fait souffrir. Je fuis une situation de souffrance, je ne fuis pas mon autre. Je fuis la souffrance que je peux avoir suite à cette situation. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc voyez la féminine, si effectivement vous avez une forme de rejet de vous-même, je veux dire par là que énergétiquement, le masculin, c'est normal qu'il soit sous le contrôle. D'accord? Enfin, normal. Ça légitime pas tous les contrôles, parce qu'il y a des choses qui peuvent travailler. Mais énergétiquement, quand on sent en face qu'il y a quelque chose qui est, je dirais, pas très clair, c'est normal qu'à un moment donné, on ait peur. D'accord? Donc là, il y a une idée, là, les féminines, vous vous fuyez vous-même, vous avez fui le lien, mais en tout cas, vous avez fui le lien à travers de vous-même, me dit-on. À réfléchir. Surtout, n'hésitez pas à me dire, les féminines, si vous êtes concernées, parce que ça m'intéresse. Parce que j'ai eu pas mal de féminines en guidance personnalisée qui étaient dans ce cas-là. Hein. D'accord? Donc, une autre carte, j'ai pris du retard, blocage, faux self persistant. Vous voyez? Le rejet, le faux self, le yin, mauvaise direction. On a une féminine qui se rend compte qu'elle a pris une mauvaise direction et qui va sortir de cette prison, de cette situation qui l'emprisonnait. Et on vous avait dit tout à l'heure, féminine, que vous alliez pardonner. Donc je pense que vous allez vous pardonner par rapport à ça. Je sais plus où elle est la carte, là. Vous allez vous pardonner, ok, et vous allez clôturer ce cycle. Et la vie va être un cadeau, en fait. Et le cadeau, ça va déjà être pour vous-même. Mais ensuite, par rapport au lien, je pense que ça va alléger. Donc là, si vous voulez, les deux ont à travailler. Le masculin sur son contrôle, le fait d'éteindre, d'étouffer la situation et d'avoir peur, de bien conscientiser un petit peu les choses. Et la féminine, de prendre conscience aussi que peut-être elle se fuit elle-même, ou qu'elle fuit le lien. D'accord ? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.